Tourisme. Excellence, M. Jean Koué Ntonga, ambassadeur de la République du Cameroun, doyen du corps diplomatique. Excellence, M. Luc Seng Vito Aka Evi, ambassadeur de la République du Congo, doyen du groupe Afrique. Excellence, M. Lona Santos Sameo, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique. Excellences, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur Mohamed Abdel Fattah, haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Monsieur Demba Diallo, haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVS, M. Mamadou Ouri Diallo, président du Conseil des Guinéens du Sénégal. Chers compatriotes, distingués invités, nous sommes réunis à ce jour historique pour célébrer dans la faveur et dans l'unité le 67e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, la République de Guinée, acquise le 2 octobre 1958. Cette liberté fut obtenue grâce à une volonté acharnée, exprimée par les dignes fils de notre cher pays sous le leadership du président Feu Ahmed Sékou Touré et ses compagnons de lutte. Cette date inoubliable marque un tournant décisif et de grande portée dans l'histoire de la République de Guinée. Ainsi, à cette heureuse occasion, je tiens à rendre un hommage mérité à nos illustres disparus et combattants infatigables qui, grâce à leur unité et leur détermination, avaient brandi très haut l'étendard de la liberté et restauré la dignité humaine. En guise de reconnaissance par leur lutte héroïque, je voudrais vous demander respectueusement d'observer une minute de silence à leur mémoire. Passer pour construire le futur ensemble, je voudrais donc, au nom de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Et vous remercier d'avoir répondu massivement à l'invitation de la République de Guinée
pour célébrer la souveraineté économique guinéenne. La présence parmi nous de citoyens de pays amis et des représentants de plusieurs institutions est le témoignage de leur amitié indéfectible à l'endroit du peuple et du gouvernement guinéen, mais aussi leur volonté manifeste de renforcer et de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération. Excellence, Monsieur le ministre, en ce jour de fête de l'indépendance nationale de la République de Guinée, je voudrais transmettre à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais tout entier, des vifs remerciements de son frère et ami, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour l'attention toute particulière accordée à la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Le Sénégal et la Guinée ont toujours entretenu d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et de solidarité. Nos deux pays se sont toujours soutenus, notamment dans les moments les plus difficiles. Permettez-moi d'ailleurs de réitérer les sincères remerciements du peuple et du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement sénégalais pour leur marque de solidarité à l'endroit de la République de Guinée lors du vote référendaire tenu au Sénégal le 21 septembre 2025. Excellences, Monsieur le ministre, permettez-moi également de saluer la détermination et la volonté de nos hautes autorités d'imprimer une nouvelle dynamique à notre coopération bilatérale. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 21 septembre 2025, sous le leadership de son Excellence général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la région, nos souhaits pour une Guinée nouvelle, une Guinée entreprenante et solidaire, tournée vers le progrès et la justice, une Guinée forte et unie. Je voudrais à nouveau vous rassurer de toujours compter sur notre représentation diplomatique et sur l'ensemble du personnel. Je m'emploierai à maintenir régulièrement le contact entre vous et l'ambassade afin d'échanger sur les questions liées à votre propre situation dans votre pays de résidence. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, distingués invités, je ne saurais terminer mon intervention sans vous réitérer au nom de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, mes sincères remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, il me plaît enfin de formuler des prières pour nous. Que Dieu bénisse la République du Sénégal, que Dieu bénisse la République de Guinée, que Dieu bénisse les Guinéennes et les Guinéens, que Dieu bénisse les autorités guinéennes. Bonne fête du 12 octobre à tous et à toutes. Je vous remercie de votre bien aimable attention et vive la coopération internationale. Je vous remercie. La Guinée a pris un nouvel élan, celui de l'unité et de vivre ensemble avec pour socle la refondation de l'État, la moralisation de la vie publique et la mise en place d'institutions stables, crédibles et fortes. C'est pour cela que le peuple de Guinée a massivement voté favorablement oui pour l'adoption de la nouvelle constitution. À cette occasion, il me plaît de saluer et de féliciter l'engagement patriotique des Guinéens vivant au Sénégal pour leur participation civique au vote référendaire du 21 septembre 2025.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le thème de cette année intitulé Souveraineté économique guinéenne repose sur le lancement de Gigantex projet minier Simandou qui permettra de booster l'économie, de créer des milliers d'emplois, d'améliorer les revenus des populations, de réaliser des infrastructures de qualité et de grande envergure, toute chose qui conduira la République de Guinée à l'émergence, à la prospérité partagée dans un proche avenir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce pont vers la possibilité se réalisera dans l'exécution du programme Simandou 2040 qui s'articule autour des piliers ci-après. 1. Agriculture, industrie alimentaire et commerce. 2. Éducation et culture. 3. Infrastructure, transport et technologie. 4. Économie et finances et assurance. Et enfin 5. Santé et le bien-être. Je voudrais exprimer la volonté des autorités guinéennes de renforcer l'environnement juridique et sécuritaire favorable aux investissements d'une part et rassure les sociétés et entreprises des pays partenaires de leur engagement d'œuvrer sans relâche au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat dans un esprit gagnant-gagnant d'autre part. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, soyons donc un acteur de paix, de concorde et d'unité nationale. Véhiculons le message de solidarité, de vivre ensemble, de développement et encourageons surtout les autorités à aller de l'avant dans leur démarche inclusive, à approfondir les réformes enclenchées, car il va dans la stabilité et dans l'intérêt du pays. C'est le gage de notre croissance et notre développement. Au discours, je retiens donc qu'il faut travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur et prospère. Dans ce sens, Monsieur l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les invités. C'est pour moi un honneur particulier et un grand privilège de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance de la République sœur de Guinée. Je voudrais d'abord, en cette heureuse circonstance, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, transmettre mes chaleureuses félicitations au peuple frère de Guinée et à son gouvernement, ainsi qu'à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Je voudrais ensuite vous féliciter, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à votre équipe et à la communauté guinéenne ici présente pour cette très belle réception qui témoigne du soin tout particulier que vous avez mis à recevoir vos invités dans la plus pure tradition de l'hospitalité guinéenne et africaine. Excellences, Messieurs, Madame, les ambassadeurs, distingués invités, le Sénégal et la Guinée sont unis par une proximité géographique et historique, renforcée par l'héritage d'une culture ancestrale partagée, enracinée dans nos traditions. Le fleuve qui porte le nom de notre pays, le Sénégal, jaillit de votre terre dans les majestueux contreforts du Fouta Jalon. Il symbolise ce cordon vital qui relie nos deux nations
et nous rappelle que nos deux pays, au-delà de l'histoire, de la géographie, de la culture, sont liés par une communauté de destin qui les engage à être solidaires pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Un constant du gouvernement du Sénégal a toujours fait vivre et prospérer ce partenariat fraternel, ainsi que le lien si particulier qui unit nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, je ne saurais clore mon propos sans vous exprimer, ainsi qu'à votre équipe et à la communauté guinéenne, mes sincères remerciements pour la qualité de la réception organisée, à l'occasion de la commémoration d'un moment important de l'histoire de la République de Guinée, mais également de toute l'Afrique. Très bonne fête au gouvernement et au peuple guinéen frère. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce discours basé sur la fraternité, l'inclusivité et la solidarité. Elle a également donné à l'Afrique et au monde de grandes œuvres littéraires telles que L'Enfant Noir et Sundiata ou l'Épopée Mandingue, qui ont été, pour beaucoup d'écoliers sénégalais, dont moi-même, l'introduction à un monde perdu mais toujours vivant, qu'il s'agisse du royaume d'enfance ou de la grande histoire de nos empires précoloniaux. C'est pour dire la place toute particulière que la République de Guinée occupe dans le cœur et l'esprit de tout Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal est la terre d'accueil de nombreux Guinéens qui y vivent et travaillent avec dignité et courage, partagent l'effort collectif en faveur d'un Sénégal plus inclusif et plus prospère, fidèle à sa tradition d'accueil et d'hospitalité, à ses engagements communautaires et conformément à ses idéaux panafricanistes. Le gouvernement du Sénégal continuera d'assurer à la communauté guinéenne de bonnes conditions de séjour et d'établissement. Il ne saurait en être autrement au regard des nombreux liens humains qui sont tissés entre nos peuples à travers l'histoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la République de Guinée se trouve aujourd'hui à un moment important de son histoire. Avec la tenue du référendum constitutionnel le 21 septembre 2025, ce processus se poursuivra avec l'organisation prochaine des élections législatives et présidentielles qui seront l'occasion pour les citoyens guinéens de décider de leur avenir politique et institutionnel en toute souveraineté. Le Sénégal suit avec attention ces développements, avec l'espoir qu'il marque des progrès supplémentaires de la République de Guinée sur le chemin de la paix sociale, de la cohésion nationale et du développement socio-économique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, en cette journée de célébration, je réaffirme avec force l'engagement du Sénégal à poursuivre avec la République de Guinée la consolidation d'un partenariat fraternel, sincère, solidaire et orienté vers la satisfaction des besoins de nos populations respectives, conformément aux orientations de nos plus hautes autorités. Les défis que nous partageons, qu'ils soient liés à la sécurité, à la souveraineté énergétique et alimentaire, à la transformation de nos économies, sont également autant d'opportunités de travailler ensemble au renforcement d'une coopération toujours plus dynamique et diversifiée. Soyez en Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République et M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ont effectué des visites d'amitié et de travail en Guinée, respectivement en mai 2004 et juin 2025. Ces visites ont été l'occasion de réaffirmer non seulement le caractère exemplaire des relations entre les deux pays, mais surtout la nature stratégique de la coopération bilatérale compte tenu de notre longue frontière commune
et de l'importance des liens économiques, commerciaux et culturels entre nos deux peuples. C'est la pleine conscience de ces enjeux, de part et d'autre, qui a permis au Sénégal et à la Guinée de bâtir, au fil du temps, une coopération bilatérale dynamique et variée, comme l'illustre l'existence d'un cadre juridique riche de plus de 45 accords. De la même manière, la tenue de la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale à Conakry, les 22 et 3 mai 2025, les 22 et 23 mai 2025, témoignent de la volonté commune des deux pays de consolider et de visser leur partenariat à un niveau privilégié. Cette session a été l'occasion de procéder à une revue exhaustive de notre coopération et d'identifier de nouvelles pistes de partenariat dans tous les domaines d'intérêt commun. Elle a enregistré des résultats tangibles, dont la signature de 15 nouveaux accords dans les secteurs clés tels que l'économie, le commerce, la culture, la pêche, la justice, la sécurité, l'enseignement supérieur, les questions frontalières, ainsi que le tourisme et l'artisanat, pour ne citer que cela. Ces résultats nous donnent tout lieu d'être fiers et optimistes sur les perspectives prometteuses de la coopération entre le Sénégal et la République de Guinée pour le bénéfice de nos populations respectives. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la République de Guinée a toujours incarné, depuis le 2 octobre 1958, le courage et la dignité dans la défense de sa souveraineté. Le peuple guinéen, malgré les épreuves de l'histoire et les défis contemporains, a toujours démontré une résilience remarquable et a su puiser dans la dignité et sa détermination la force de se relever et d'avancer. Cette capacité à rester debout constitue une source d'inspiration non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Nous, les Guinéens, nous sommes extrêmement fiers d'être là, à Dakar. Merci beaucoup également à tous les ambassadeurs présents ce soir. Qui nous font un très grand honneur d'être avec nous. Tout à fait. Partager ce moment d'une solennité extrême. Fêter cette 67e bougie de la République de Guinée avec nous. N'oubliez remercier nos très chers compatriotes qui chaque année viennent nombreux, assister à cette commémoration. Merci à nos mères, à nos pères, à nos tantes, à nos sœurs. Joyeux anniversaire, bonne fête. À nous, encore une fois. Merci à nos invités. Merci au peuple sénégalais qui nous prouve encore une fois que cette terre est vraiment une terre de la terre entière. Avant de passer à la prochaine étape, nous allons patienter que son Excellence revienne son siège. Il est aussi à noter parmi nous la présence du doyen du corps diplomatique. Tout à fait. La Guinée et le Sénégal, c'est bien plus qu'une histoire de frontières. La Guinée et le Sénégal, c'est plus qu'une histoire de frontières. Ce sont des frères, je dirais, qui ont été séparés à la naissance, mais qui se retrouvent tranquillement, doucement. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, cette soirée avec la coupe. La République de Guinée également. Merci.
Avant d'allumer les étincelles, le protocole en va attendre, s'il vous plaît, de son Excellence, Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur viennent à la place. Avec nous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Consommation du protocole, je vois également l'orchestre qui se prépare à venir en SAC. Il est là, Aliou est là, et voilà, gis nga. Wax leen waay. Bonne fête. Bonne fête à tous les Guinéens. Voilà. On est là pour faire la fête. Lekk nañu. Ouais, lekk nañ, naan nañ. C'est ça la Guinée.